Bonjour les co-créatrices et co-créateurs, j'espère que vous allez bien ce dimanche ensoleillé, enfin en tout cas pour nous, sur Marseille. J'espère que c'est le cas également pour vous. Alors, je m'appelle toujours Guillaume, on est dans mon défi. J'en suis donc à mon jour 80, jeudi j'étais à mon jour 94, vendredi, samedi, dimanche, jour 97, donc de ma saison 3. Et c'est le journal des synchronicités numéro 38. Voilà. Donc on est le dimanche 21 avril 2013. Alors, je suis ravi de pouvoir vous donner des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Mon énergie va plutôt bien. Ça s'entend, j'ai l'impression. Alors, je viens juste de tousser, vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. En fait, je me suis réveillé ce matin. Ça avait commencé un peu hier, mais je sentis l'asthme revenir dur dur. Et ce matin, je me sentais vraiment bloqué pour vous dire, j'étais dans l'incapacité presque de respirer par le nez. Donc j'étais bien embouteillé. Et là, j'ai eu pas mal de peurs qui sont revenues, notamment par rapport donc au diabète, par rapport à tout ça. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui se sont mêlés. J'ai ma vue qui a baissé un petit peu. J'ai une vision de loin qui est un petit peu rétrécie ces jours-ci. J'ai eu pas mal de trucs, un peu de signes. J'ai eu d'autres petits, comment dire, d'autres petits signes un peu qui m'ont un peu inquiété. Bon. Et en fait, donc ce matin, et ça va me donner l'occasion justement de vous parler d'un sujet dont j'ai jamais vraiment parlé, qui je pense va peut-être gêner certains, mais bon voilà, bon, je le fais quand même, qui m'est très personnel depuis des années. Alors, il se trouve que j'utilise assez régulièrement des cartes oracles, ou des tarots. Sachant que comment dire, je ne les prends absolument pas comme des objets de culte ou comme la manifestation de forces obscures transcendantales, tout en leur apportant le respect à tout outil d'évolution. Donc, disons que pour moi, ce sont des symboles qui, avec une signification, souvent assez précise. Je trouve l'association intéressante entre l'image et le mot. La force du symbole, la force de l'image, la force du mot, qui nous permet de faire sortir vraiment notre potentiel. Je ne vais pas rentrer dans de grandes considérations techniques ou philosophiques là-dessus, surtout il y a vraiment maintenant un nombre de jeux qui ont des inspirations tout à fait différentes et qui sont, je trouve, tous assez intéressants. Enfin, en tout cas, beaucoup sur lesquels j'ai pu me renseigner. Il y a vraiment des approches très différentes et très intéressantes. Pour moi, ma première utilisation, ça a été dans ma toute jeunesse. Je devais avoir peut-être 13 ou 14 ans quand j'ai commencé vraiment, oui, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et en fait, j'ai commencé à les utiliser à un moment où je me sentais d'abord très en danger dans mon, enfin, oui, pas en sécurité et dans mon cadre familial. Et en même temps, avec un espèce de perte de repère totale. C'est-à-dire que je savais plus du tout quelle direction donner à ma vie, même si ma vie avait une quelconque signification. C'est vrai que je sais pas trop, je pourrais pas dire quel a été le truc déclencheur, mais en tout cas, c'était un peu dans ce climat-là que j'ai commencé à utiliser ça. En fait, progressivement, ça m'a permis
dans les moments vraiment de doute, de trouble ou de retrouver une direction. C'est qu'à la limite, c'était pas les événements les plus importants, je cherchais pas des événements extérieurs, à prédire des événements extérieurs, ce qui a pas de sens, surtout, enfin, d'un point de vue, enfin, tous les points de vue, puisque si on part du principe qu'on crée notre vie, et ça, je crois que j'en suis de plus en plus convaincu, et je crois qu'il y a enfin, tout est contestable, donc c'est vrai qu'avec notre mental, on peut tout remettre en question et dire que bon, finalement, tout est régi par une espèce de hasard bien qui tombe bien ou pas bien. Mais si on part du principe que nous créons notre vie à chaque instant, forcément, on ne peut pas utiliser, quand on utilise un tarot, un oracle, on ne le fait pas pour prédire l'avenir, mais pour avoir une vision, comment dire, schématique de là où on en est, de voir les processus qui sont à l'œuvre, de vraiment décortiquer. Quand on regarde un jeu dans son complet, on a finalement comment dire, une tentative de modélisation finalement du monde, de la vie, donc qui est forcément incomplète, mais je pense que le but n'est pas de, comment dire, de révéler une vérité, mais de révéler finalement notre vérité, ce que l'on a, puisque bah, les solutions elles sont en nous, sauf que bah, il y a des fois on est dans un tel état qu'on n'y voit pas. Donc je pense que c'est vraiment ça peut être une aide, je pense, pour justement voir un peu, faire le point, voir ce qui va pas ou ce qui va, donc nos forces, nos faiblesses, notre passé, notre présent et ben, comment on peut faire pour construire notre futur. Donc pas à pas, sachant que pareil, je ne crois pas trop, mais ça je sais qu'il y a pas mal de débats et je pense qu'il y a autant de personnes qui utilisent ce genre d'outils-là, je pense qu'on a chacun comment dire, nos philosophies dans le vrai sens du terme, pas dans le sens intellectuel, mais nos façons d'être. Donc en tout cas, pour moi, notre futur, on le crée. Et voilà, on le crée à chaque instant. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on dit en bouddhisme. Donc 3000 mondes en un instant de vie. C'est vraiment ça. C'est à chaque pas, on transforme notre monde. Donc voilà. Et donc ce matin, donc je reviens à ma crise d'asthme donc sachant que vraiment j'étais paumé, je me suis fait juste un petit tirage et en fait qui m'a surpris dans un premier temps, qui m'a inquiété, mais voilà, la solution était là et donc il y avait donc dans le tirage que j'ai fait une image de bateau, donc de bateau, et en fait j'ai eu vraiment l'image donc on est sur Marseille et l'image, mais ouais, c'est la première, enfin comment, si ça m'est déjà arrivé, mais là c'était particulièrement clair, l'image était particulièrement claire claire et lumineuse et il m'a fait le plus grand bien. J'ai eu tout de suite l'image vraiment de la vue, donc on a une corniche, donc corniche Kennedy qu'on appelle simplement les corniches. Et en fait, l'idée m'est venue, je me dis, mais il faut que j'aille marcher. Donc j'avais pas mal de réticences, surtout que j'avais prévu de me consacrer vraiment la journée au ménage. Et là c'était vraiment comme si j'avais ma vie, mon ange, enfin voilà, vous mettez les mots que vous voulez, qui me disait non, là d'abord, il faut d'abord que tu t'occupes de ton corps, donc voilà, de ton stress, etc. Donc bon, j'étais un peu dubitatif, surtout que quand je marche, c'est vrai que bon, ça prend un petit peu de temps. J'ai mis un peu de temps avant de me mettre en route, en plus, alors pas par fainéantise, pas par procrastination,
mais tout simplement parce que bah voilà, j'ai eu ceci à faire, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Bon, finalement, je suis parti un peu plus tard que ce que j'avais prévu. J'ai fait mes 2 heures de marche, donc 1 heure aller, 1 heure retour. Donc j'étais donc à un pas, j'ai réussi à avoir un pas vraiment régulier du début jusqu'à la fin. Donc j'ai pu voir d'ailleurs notre vieux, enfin j'avais déjà vu, mais j'ai pu parcourir plus attentivement en fait les derniers travaux qu'on a eus, qui sont plutôt pas mal. Donc et surtout j'ai eu donc effectivement j'ai pu tout en marchant. Bon, j'ai pris après l'aller, je me suis pris une petite vingtaine de minutes pour juste sentir, pour m'asseoir et profiter vraiment de la mer, donc notamment du bruit, de la lumière, enfin, de l'environnement fantastique que l'on a, malgré la pollution, donc qui n'était pas spécialement présente aujourd'hui. Et voilà. Et en fait, donc ça m'a fait le plus grand bien sur tous les plans. J'ai vraiment ressenti donc voilà. Je crois que si j'avais pas fait ce tirage-là, je crois que je serais resté dans mon coin et bon, j'aurais essayé de faire mon ménage tant bien que mal, mais bon, ça aurait pas été efficace. Que là, mine de, avec des idées plus claires, et c'était un peu plus facile. J'ai pas fini encore, mais déjà ça m'a vraiment aidé et ça m'a régénéré physiquement. Donc voilà, le changement est en marche. Donc le vrai changement, c'est pas un changement, c'est pas un changement extérieur où j'attends pas un changement de mes conditions de vie spécialement, mais je sens vraiment que si je veux avancer, donc faire avec tous les blocages, donc que ce soit au travail, que ce soit, enfin vraiment dans tous les domaines de ma vie, je sens qu'il faut vraiment j'opère de vrais changements et de réels changements. Donc là, la journée a été vraiment sur le fait de faire bouger l'énergie. Demain, séance de Reiki, première séance de Reiki, donc voilà, donc je pense que ça va être une bonne expérience et je pense que la journée d'aujourd'hui a bien est une bonne préparation. Et donc voilà, je renoue aussi avec le violoncelle, donc c'est pas que je faisais un rejet, mais c'est vrai que entre les moments de fatigue, les moments où j'ai pas le temps, les moments où, donc c'est vrai que j'ai un peu oublié. Donc là, ça fait 2 jours que j'arrive à le revoir, donc j'espère pouvoir, et je le revois et je rejoue avec un plaisir que j'avais et une vibration que j'ai rarement connu comme ça. Donc je sens que voilà, ça c'est des petits signes qui montrent que ça commence à avancer. Voilà. Bon, ben écoutez, je vois que j'étais déjà pas mal bavard. Merci infiniment de votre écoute et à très bientôt.